Si tu cherches des conseils pour progresser à la guitare, que ce soit en technique ou en improvisation, et qu'en plus tu veux devenir un guitariste polyvalent, tu es au bon endroit. Salut, c'est Seb du blog guitareexploration.com. Je suis ton entraîneur de guitare et aujourd'hui je vais te parler de créativité en général et en jazz manouche en particulier. Je vais tenter de t'expliquer avec des mots simples des notions qui peuvent paraître complexes. C'est parti. Alors ce matin, je me suis levé à 6 h, j'ai pris mon petit déj et je suis parti faire une petite balade sous les arbres. Ce petit voyage m'a inspiré cette vidéo. Là, je ne suis pas à la maison, je suis à la campagne. J'avais pas prévu de faire une vidéo, du coup je tourne avec les moyens du bord, à savoir juste le téléphone. J'espère que le son sera pas trop pourri. Depuis que j'ai commencé la chaîne, je laisse venir le sujet de mes articles et de mes vidéos. J'ai pas vraiment besoin de forcer quoi que ce soit, ça vient tout seul pour ainsi dire. On va laisser passer l'avion. C'est bon. J'appelle ça le robinet de la créativité. Je pose une intention qui est de vous partager quelque chose, donc j'ouvre le robinet. Je reçois de l'eau qui sont les idées et je récupère avec un contenant qui va prendre une forme et deviendra un sujet. Ça peut être les cordes à vide, le caged system ou la technique du copier-coller. Alors pour moi la musique c'est ni plus ni moins qu'un voyage. Je vois la musique comme une sphère qui contient la totalité des possibilités musicales. D'ailleurs, quand tu regardes les formes d'ondes sur un oscilloscope, le O forme un cercle et il se trouve que quand tu le prononces, ta bouche prend la forme d'un cercle aussi. Suivi du M, ce son contiendra toutes les fréquences et toutes les harmoniques. Et ce qui est rigolo, c'est que pour les bouddhistes et les hindouistes, le son de la création c'est Om. Son qui soi-disant a créé l'univers et contient donc la totalité des possibilités. Et parmi toutes ces possibilités, nos mathématiciens, par toute une série de calculs, ont isolé 12 notes dans une octave. C'est notre système à nous, c'est le système tonal. On a donc déjà réduit drastiquement toute l'infini des fréquences à notre disposition. Et les systèmes musicaux sont culturels. Dans la musique modale indienne, la division de l'octave peut aller jusqu'à 66 sons. Et je ne te parlerai pas de la complexité, de la subtilité de leur expression rythmique parce que ça fait peur. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai cru tomber dans un puits sans fond. Mais si tu veux friser la folie, je te laisse aller voir par toi-même. Alors moi je vois la guitare comme un globe. À un moment donné, tu poses tes doigts dessus, ça va être le début de ton périple. Tu n'as même pas besoin d'être musicien pour faire de la musique. Tu peux créer une mélodie ou une harmonie avec l'esprit d'un enfant. D'ailleurs, si on dit jouer d'un instrument, c'est pas pour rien. Tu peux par exemple partir de quelque chose de simple, poser un doigt au hasard. C'est là d'où tu vas partir, c'est ta maison. Et de la même façon que je me baladais pas à pas ce matin, tu peux pas à pas chercher des chemins avec tes doigts. Là, je peux par exemple me dire, j'ai 3 notes, je vais en déplacer seulement 2 et en garder une à chaque fois. Et c'est là que commence l'exploration. Là, j'en déplace que 2. Je continue, j'en déplace encore 2. Ça, c'est la même chose que ça. J'en déplace encore 2, j'en déplace une, j'en déplace 2 et j'en redéplace 2. Donc ce glissement des doigts va créer une route. Tu vas partir tel Marco Polo et tu vas revenir voir tes camarades en disant « Hé les gars, regardez, j'ai trouvé un chemin vachement sympa, ça vous dirait de venir ?» Toi, entre-temps, tu auras sécurisé le truc. C'est rassurant pour tout le monde et sur ce chemin, vous allez pouvoir vivre une aventure. Ainsi est né ce qu'on appelle en jazz une grille. Et sur ce chemin qui est ton terrain de jeu, tu vas pouvoir élargir la route petit à petit en continuant à explorer et en jouant avec les basses par exemple. Ensuite, avec les accords que tu as trouvés, tu vas pouvoir chercher sur ton manche différents chemins qui vont te permettre de faire ressortir ces accords. Tu vas par exemple pouvoir faire ce que je vais te montrer dans l'exemple 4. Ce sont les arpèges des accords. C'est ce qui te donne la base la plus solide pour pouvoir commencer à improviser. J'appelle ça sauter avec un filet. Tu te lances dans la création d'une mélodie sans prendre de risque, puisqu'un arpège, c'est juste un accord dont les notes sont jouées les unes après les autres.
Au niveau des doigtés, les possibilités sont infinies. N'hésite jamais à trouver tes propres doigtés. Une des caractéristiques du jazz manouche, c'est son swing. Donc évidemment, on peut ajouter une pompe manouche sur cette progression harmonique. Personnellement, je trouve pas que ça soit du meilleur effet sur cette suite d'accords, mais bon, tant pis. Alors en manouche, certains musiciens ont leur propre code. Au lieu de te parler de progression d'accords, ils peuvent te parler de route. D'ailleurs, Django a créé son propre système. Son jeu de guitare, ses progressions d'accords et ses chemins d'improvisation étant liés en grande partie à son handicap. On appelle ça l'harmonie organique. Et ce qu'il nous a laissé est carrément devenu un style. Un autre guitariste dans un autre style, Alan Holdsworth, a créé son propre système qui est impossible à comprendre pour un être humain normal. Son cerveau n'était visiblement pas câblé comme tout le monde. Mais il était capable de jouer sa musique complexe sur des standards. Il a même repris Nuages de Django. Arnold Schoenberg a créé le dodécaphonisme, qui est un système qui s'émancipe complètement de la musique tonale. En bref, chaque musicien propose son chemin et sa vision de la musique. Pour moi, la musique c'est vraiment comme une sphère malléable. Le musicien est à la musique ce que le potier est à la poterie. Elle prend des formes multiples selon les cultures et les personnes, mais c'est toujours la musique qui s'exprime. Et dans cette aventure, il y a toujours un point de départ, un chemin et un point d'arrivée. Je ne suis pas du tout pour l'élitisme et je ne suis pas un ayatollah du jazz. Mon but à travers cet article est de te décomplexer et tu n'es pas obligé de connaître les mots savants de ce que tu joues pour être un bon musicien. Car la musique va bien au-delà de toute cette pédanterie intellectuelle. Et peu importe les termes qui sont employés, car comme disait Debussy, la musique commence là où la parole est impossible à exprimer. Et s'il y a bien des personnes qui incarnent ce profil, ce sont Django et ses fils spirituels. L'invitation au voyage et à la liberté. Donc vive les gens du voyage, vive la liberté, vive le jazz manouche et vive Django. Au revoir.